Bienvenue dans Reporter, le magazine de grands reportages de la rédaction. Cette semaine, nous partons en Thaïlande pour vous montrer une drôle de guerre. La guerre des ramasseurs de cadavres. Avec un taux de criminalité très élevé, un accident de la route toutes les 30 minutes, vous allez voir comment de respectables fondations ont transformé un service public en véritable business. Plus de morts ramassées permet plus de revenus en donation dans un pays où les rites funéraires sont très importants. La course aux cadavres, une course au profit où tous les coups sont permis, c'est un reportage de Cyril Payen et de Régis Desconclois. Ce sont les sirènes des anges de la nuit bangkokoise. À 150 à l'heure, dans les rues somnolentes de la capitale thaïlandaise, ils filent vers des scènes d'épouvante, de sang et de mort. Eux, ce sont les ramasseurs de cadavres, des centaines de volontaires qui se déploient tous les soirs de l'année, aux heures tragiques, quand les chiffres de la criminalité et des accidents commencent à s'affoler. La journée de travail d'un ramasseur de cadavres commence quand finit celle des autres. Cela fait 20 ans déjà que Montri vit à l'envers. C'est donc en fin de journée qu'il quitte sa maison des faubourgs de Bangkok pour rejoindre son quartier général, en plein quartier chinois, à la fondation Potek-tung. Bonjour. Salut les gars. Il est 18h, l'heure où Montri va se transformer en héros. Quand je ne porte pas mon uniforme, je me sens comme transparent. Et c'est vrai que quand j'enfile ma seconde peau, alors là je me sens immédiatement investi d'une responsabilité. Je fais corps avec ma fondation et d'un seul coup, je suis prêt à voler au secours de la société. Les hommes de la fondation Potek-tung sont très bien vus dans la société thaïlandaise. Ils sont en fait là pour pallier l'absence presque totale de services d'urgence publique. J'aime mon boulot, ça oui. Ici, on est tous là pour aider les gens. Je trouve que c'est très excitant. Bien sûr, il n'y a pas que des avantages. Il y a les fantômes, par exemple. Moi, j'en ai peur des fantômes, avec tous ces cadavres. Donc, au cas où, j'ai une amulette pour me protéger. Elle ne me quitte sous aucun prétexte. Elle est spécialement faite pour les fantômes. Avant de partir pour une nouvelle nuit à courir les cadavres, tous s'assurent que leurs génies protecteurs sont bien en place. En fait, pour moi, les amulettes me donnent du cœur à l'ouvrage. Heureusement qu'il y a les amulettes pour nous redonner de la force. C'est pas qu'elles font partie de notre uniforme, mais elles vont avec et chacun de nous en porte une. C'est notre rituel à nous. C'est comme ça. Tout le monde en a une. De toute façon, si on perd une amulette, on est quand même sous la protection de ça, le Potek-tung. Vous voyez? C'est l'emblème fondateur de notre fondation. Il est magique. Somsak, 62 ans, est le vétéran et la mémoire de la fondation. Oui, c'est vrai. Moi, j'en ai vu des choses. Beaucoup. J'ai même vu tout ce qu'il y avait à voir dans ce métier. Alors maintenant, non, franchement, j'ai plus vraiment peur. Le problème numéro 1, c'est la compétition entre les ramasseurs de cadavres. Depuis 30 ans, j'en ai vu des bagarres pour récupérer un mort. C'est évident, tout le monde veut être le premier sur les lieux de l'accident, alors parfois ça dégénère, souvent même. En Thaïlande, on dit qu'on est comme la langue et les dents. On travaille ensemble, mais parfois on se mord. Tout n'est donc pas rose au royaume des anges de Bangkok, car il y a de la concurrence sur le marché de la mort. Les hommes des fondations se lancent dans de véritables courses aux cadavres. Les policiers arrivent souvent après eux et ils jouent plutôt les figurants. La seule règle, c'est les premiers arrivés, les premiers servis. Moi, mon travail, c'est la partie légale. Après, les fondations s'arrangent entre elles. Ce n'est pas mon problème. Ce soir-là, en effet, la Potek-tung n'est pas seule. Si c'est possible, on essaie de travailler main dans la main, pacifiquement. Mais quand même, on fait tout pour arriver les premiers. Parce que si on arrive en retard, pas de corps. On s'occupe de la circulation, on sécurise le périmètre pendant que les autres emmènent les cadavres. Comme ce soir. Je mentirais si je disais que parfois, il n'y a pas de tension avec les autres fondations. C'est vrai que cela ne se passe pas toujours bien. Il n'y a pas de problème ici. Oui, enfin, parfois on se bat. Une course contre la montre pour récupérer des morts, des rixes entre secouristes. Décidément, on est loin des confidences angéliques du quartier général de Potek-tung.
Pour couronner le tout, une patrouille de la police semble suivre les secouristes. L'opération de communication de la Fondation est en train de déraper. Allez, tous ici, dépêchez-vous. Faut que je vous parle. Montry doit recadrer ses équipes. Il est en colère. Du coup, involontairement, il va briser le tabou. Vous n'avez pas remarqué quelque chose de bizarre là, hein? Les flics nous ont suivis. J'étais à peine sorti de la voiture qu'ils sont venus me poser plein de questions, alors bravo. Quand vous vous rendez sur une opération, faites très attention. Certains concurrents sont armés. Certains d'entre vous se souviennent sûrement très bien que dans le passé, on a eu des problèmes. Vous savez que la police nous a à l'œil, qu'ils attendent un faux pas. Pourquoi ils nous suivent? Hein, pourquoi selon vous? Je vais vous le dire, moi, c'est à cause de votre comportement violent, de toutes ces bagarres. Alors je sais pas, et je veux pas savoir ce qui a pu se passer, mais on a été dénoncé. Donc vous faites très attention. Quand vous êtes en opération, vous faites votre boulot, point à la ligne. C'est compris? La guerre des ramasseurs de cadavres a défrayé la chronique thaïlandaise il y a encore quelques années. Les combats de rue avaient atteint un tel point que les forces de l'ordre n'ont pas eu d'autre choix que de partager la mégapole entre deux fondations et d'interdire les autres. Mais rien n'a vraiment changé. Sur ces images récentes, des ramasseurs de cadavres règlent leur compte avec un concurrent. La seule différence, c'est qu'aujourd'hui, plus personne ne doit en parler. L'envers du business des morts est désormais confidentiel. Yaowarat, le quartier chinois de Bangkok. C'est là, il y a un siècle, qu'est née la fondation Potek Tung. Ici, on croit fermement qu'une mort violente interdit à l'âme de reposer en paix. Il faut donc offrir aux défunts des rites funéraires, sinon, point de salut. Chaque jour, ils sont des milliers à venir se recueillir à la fondation pour prier pour l'âme des morts et faire du mérite bouddhique pour leur vie future. Évidemment, le plus il y a de morts, plus le mérite est grand. Je viens faire des offrandes à la fondation et ensuite je prie pour ma propre vie. Mais je ne demande rien à personne. J'espère simplement que ma donation sera vue par les esprits et que j'obtiendrai des mérites en retour. Ceci n'est pas une banque, mais le bureau des donations de la Fondation. Il est ouvert de 6h30 à minuit, sans interruption, 365 jours par an. Pourquoi donnez-vous? Vous savez, en Thaïlande, nous sommes bouddhistes. Quand nous faisons des offrandes, c'est bon pour notre karma. C'est un peu de la magie pour améliorer notre vie. Et monsieur, combien de clients aujourd'hui? Aujourd'hui, un peu plus de 1000 personnes ont donné. C'est un bon jour? C'est un jour normal, dans la moyenne. Et vous pouvez me dire combien d'argent ça représente? Je ne sais pas combien. C'est compliqué de vous répondre, hein. Je ne suis pas habilité à vous répondre. La Fondation génère un revenu annuel de 3 millions d'euros, de quoi attirer les convoitises. Mais officiellement, il n'y a pas de jaloux. Vous savez, entre les différentes fondations, nous sommes tous frères. On s'entraide les uns les autres. Par le passé, peut-être qu'il y a eu des petits problèmes, mais c'est plus le cas maintenant. Ce temps est révolu. Les autorités ont su gérer nos différends, définitivement. Ce n'est pas la vie de tout le monde dans la Fondation. La nuit touche à sa fin. Nous avons rendez-vous sur une aire de parking. 3 employés de la Potek Tung acceptent de parler de leur routine. Vous voyez, on peut encore voir l'impact de la balle. Ils ont tiré ici. En l'occurrence, être la cible de tirs d'armes à feu. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi, je dis la vérité. Ce que j'ai vu et ce que je vis au quotidien. Normalement, la consigne est qu'il faut la fermer. La Fondation nous a prévenus qu'elle démentirait si on racontait la vérité. Moi, je m'en fous. Mais ce que je vous montre là, c'est secret. Et ce n'est pas tout. J'ai eu de la chance. Mais beaucoup de mes collègues ont été blessés. C'est toujours des attaques après une opération. Les concurrents en font une affaire personnelle. Je ne sais pas comment il n'y a pas déjà eu de mort. Les conséquences dans la rue sont parfois terribles. Cet homme a perdu l'usage de ses jambes, non lors de son accident, mais dans la rixe qui a suivi entre les secouristes. Les fondations gagnent beaucoup trop d'argent.
Et elles ne l'utilisent pas pour se professionnaliser. Avec tout cet argent, pourquoi n'achètent-elles pas du matériel sophistiqué? Pourquoi n'embauchent-elles pas de vrais professionnels? Pas des types qui sortent de nulle part et qui jouent avec la vie des gens. Parce qu'après leurs erreurs, ce sont nous qui les payons. La course aux cadavres serait donc aussi une course au profit. Plus de morts permet plus de revenus en donation. Avec un taux de criminalité très élevé et un accident de la route toutes les 30 minutes, les ramasseurs de morts n'ont pas fini de hanter les rues de Bangkok. Et c'est la fin de ce magazine. Merci à vous de l'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pouvez voir et revoir nos reportages sur notre site internet france24.com.